Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour Parcours de femmes et citations. Donc, on est dans la pâtisserie. Voilà, un beau gâteau, vous le voyez bien, ça donne envie. Confectionné par Mylène. Bonjour Mylène. Bonjour Sandrine. Donc, en fait, je te présente un peu, tu as 25 ans. C'est ça. Tu es chef pâtissière dans un restaurant gastronomique dans une ville du sud de la France. Tout à fait. Et donc, comment t'en es arrivée justement à ce titre de chef pâtissière? Parce que c'est pas n'importe quoi. Comment ça a commencé? Oui, ça a commencé depuis très jeune déjà, je voulais faire de la cuisine essentiellement. Donc après, j'ai décidé de faire un bac pro cuisine et de me spécialiser dans la pâtisserie à la suite de ce bac pro. Parce qu'en fait, c'était réellement, je me suis rendu compte que c'était la pâtisserie. La pâtisserie qui me plaisait plus que la cuisine. C'est vraiment un univers, voilà, c'est ce qui me plaisait. Et pourquoi la pâtisserie en particulier? Parce que la cuisine, c'est aussi un univers. C'est quand même, c'est quoi? C'est le sucré? Tu es une gourmande peut-être? Alors non, en plus, c'est que je préfère manger tout ce qui est salé, mais pour moi, la pâtisserie, ça dégage quelque chose que la cuisine ne dégage pas. C'est beaucoup plus... ça dégage des émotions que la cuisine ne dégage pas. C'est plus enfantin, c'est plus souvenir, plus convivial pour moi. Donc Voilà, il y a un côté peut-être plus ludique, hein, on oui, dirait. c'est ça, c'est ça. Et puis après, dans la confection, je trouve que la pâtisserie, c'est beaucoup plus précis. On peut faire des choses qu'on ne fera pas en cuisine. La cuisine, c'est instinctif, tandis que la pâtisserie, je trouve que c'est plus réfléchi, plus posé et plus, pour moi, plus créatif, je trouve. Et donc en fait, plus précis, c'est-à-dire, tu veux dire qu'on ne peut pas prendre, on peut pas faire n'importe comment un gâteau. Alors, on peut pas faire n'importe comment, mais on peut quand même faire énormément de choses. Donc, c'est-à-dire que la cuisine, on va plus être sur de l'instinct, on va se dire, ah, je vais mettre ça avec ça, voilà. Mais la pâtisserie, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut que ce soit réfléchi. Il faut que ce soit réfléchi et précis dans les pesées, parce qu'on dit toujours oui, non, on n'est pas obligé de peser, mais pour moi, la pâtisserie, c'est précis. Voilà. Donc, pour moi, il faut peser. Et pourtant, ça reste ludique. Oui, donc, parce que moi, c'est ça que je trouve ludique, la précision. Et est-ce que tu as eu peut-être dans ton enfance des personnes autour de toi qui t'ont initié quelque part, qui t'ont donné cette envie de faire de la pâtisserie? Bah, c'était avec ma grand-mère, ma mère, mais elles aimaient ça parce qu'elles, ce qu'elles aimaient, c'était partager. Autant la cuisine que la pâtisserie, elles aimaient faire partager, elles aimaient faire ça comme beaucoup de gens, je pense, diront ça, que c'est leurs parents qui leur ont initié, mais ils n'étaient pas du tout là-dedans par contre. D'accord. Voilà, donc, ils faisaient tout autre chose. Donc ils étaient vraiment dans autre chose. Mais c'est la notion de partage qui m'ont transmis. Donc il y a ce côté partage que tu retrouves donc mais qu'on retrouve aussi dans la cuisine, tout ce qui est salé finalement. Moi, par exemple, j'aime un bon repas salé. Entre amis, pour moi, c'est super. Mais par contre, à faire, je trouve que c'est plus convivial. Amener un gâteau, faire un gâteau avec sa famille, c'est plus convivial. Voilà, c'est mon ressenti. Et au niveau du parcours, alors justement, tu disais que tu as fait un bac pro. Donc tu peux dire, tu as commencé, tu as fait un CAP également en fait, c'est compliqué, mais j'étais jeune, j'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire. Du coup, je suis partie en seconde générale d'abord. Pour être sûre de mon choix, je voulais pas me précipiter. Et pendant cette année seconde générale, je me suis rendu compte que c'était vraiment, vraiment ça. Donc je me suis lancée. Voilà, j'ai dit c'est bon, j'arrête la seconde générale et l'an prochain, je démarre mon bac pro cuisine, donc en 3 ans. Donc c'était l'année où il y a pas de CAP, c'était pas de BEP, c'était un bac pro en 3 ans. Voilà, sur que la cuisine, quelques bases de pâtisserie évidemment parce que ça fait partie de la cuisine, mais juste des bases, l'essentiel. Voilà. Et ensuite, là, tu es donc dans un restaurant, on a dit, gastronomique. C'est ça. Et tu es resté combien de temps dans ce restaurant? Ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans. Donc alors, quand tu es arrivé, est-ce que tu peux voir un peu ce que était le début et la fin de ce restaurant gastronomique? Comment ça s'est passé ces 4 années, l'évolution? Il y a eu énormément d'évolution. Déjà, c'est à la suite d'un stage qui m'a embauchée en fait. J'ai fait, donc après mon bac pro, j'ai fait une année de spécialité cuisinier en dessert de restaurant, donc vraiment le dessert à l'assiette. Et suite à ça, donc il y a eu des stages pendant cette année-là. Et suite à ça, du coup, je suis allée travailler d'abord chez un traiteur événementiel pendant 1 an. Et suite à ça, on m'a recontactée. C'était donc mon ancien maître de stage qui du coup me proposait un travail. D'accord. Voilà. Et donc là, pour l'avenir, comment tu vois ton avenir? Toujours dans la pâtisserie, j'imagine? Toujours. Toujours. Il y a pas de, ça peut pas changer. Et est-ce que tu penses un jour transmettre toi aussi parce que je veux dire, chef pâtissière, mais là tu es au summum déjà, 25 ans? J'ai eu de la chance en fait. Je pense que j'ai eu de la chance que du coup mon patron actuel me fasse beaucoup confiance. Voilà. Après, chef parce que je crée ma propre carte, mais pour le moment je suis toute seule, donc je transmets pas.
Voilà. D'accord. Je me suis apprise à moi-même pendant 4 ans. Et j'ai beaucoup évolué, mais c'est grâce à mon patron actuel. Il m'a fait énormément confiance. Donc, en fait, tu es vraiment dans la création. C'est ça. Tu ne prends pas un livre de cuisine. Là, vraiment, c'est... Après, il y a on s'inspire énormément. Moi, je m'inspire énormément sur les réseaux sociaux, du visuel que je vois. Et je me dis, en voyant une photo d'un dessert, je me dis, ah, ça c'est magnifique, je pourrais faire quelque chose dans le style avec mes recettes, mais dans le style toujours jamais, il n'y a pas de copiage, on s'inspire toujours de ce que font les grands chefs actuels, parce que des chefs pâtissiers actuellement, il y en a de plus en plus. C'est devenu, en 5 ans, la pâtisserie a pris énormément d'ampleur. On te sent vraiment passionné, hein. Quand tu en parles, vraiment, il y a l'étincelle. Et puis alors, on a envie d'apprendre, quoi. Qu'est-ce que tu dirais justement à un jeune de 12-13 ans ou 15 ans qui aurait envie justement de se lancer dans la pâtisserie, en faire son métier? Que tout est possible par passion. Pas par passion, mais au travail aussi, parce que j'imagine que c'est beaucoup bien de travail. sûr, oui. Oui, en fait, pour moi, quand il y a la passion, le travail il devient forcément plus simple pour nous-mêmes. Après, je dis, ça a été super dur. Ça a été très, très dur. Après, j'ai toujours eu envie aussi de prouver que je pouvais le faire, parce que quand je suis entrée dans la cuisine, on m'a dit, tu n'y arriveras jamais. C'est pas pour toi. Carrément. T'es une fille, t'es sensible, tu y arriveras pas, c'est un métier d'homme, tu vas te faire écraser. Combien de fois je l'ai entendu? Même des amis à moi, proches. Donc en fait, il y avait un côté un petit peu macho, on dirait. Mais c'était même des filles qui disaient ça. Des filles qui disaient aussi que tu n'y arrives pas. Et puis finalement. Et puis après, c'est vrai que. Tu les as fait mentir, quoi. Non, parce que je pense que c'est pas facile, mais si on veut, et justement, j'avais envie de leur prouver qu'ils avaient tort. J'ai eu un peu cette revanche, je me disais, mais non, c'est faux, et je vais vous prouver que c'est faux. Voilà, je me suis un peu battue, c'est vrai que. Il y a eu des stages pas faciles, tout au début quand on est vraiment jeune, qu'on commence, quand on voit des grands, que des mecs, c'est vrai que ça intimide, mais il faut montrer qu'on est là. Voilà. Donc la passion du travail, ouais, la persévérance. La persévérance, et puis tu arrives et tu crées, quoi, en fait. Tu as déjà pensé à peut-être écrire, faire un livre de ce que tu as créé, ou tu as peut-être... Non, parce que pour moi, je suis encore toute jeune. Non, c'est vrai que pour le moment, pas tellement. C'est le premier travail, en fait, où je peux créer comme ça, où on me laisse de l'importance. Mais après, je sais que j'ai eu beaucoup de chance, parce que à cet âge-là, pouvoir faire ça, c'est assez rare. Ouais, je suis plutôt contente. Bon, écoute, Mylène, je te remercie infiniment pour cette interview. Et puis maintenant, on va se régaler avec le bon gâteau. Merci Mylène, au revoir. Avec plaisir, au revoir.